Et puisqu'on parle d'apéro, seriez-vous tenté par le fait de boire un verre ou de partager un dîner avec de parfaits inconnus? Certains de nos concitoyens aiment l'idée d'élargir leur cercle d'amis. Aucune séduction dans cette démarche. L'idée, vous allez le voir, est de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous. Pierre Corieux, Baptiste Sisco et Philippe Véran. Justine, 36 ans, est une jeune femme très bien entourée. Elle a un petit copain, de nombreux amis. Et pourtant, ce soir, ce n'est pas avec eux qu'elle va dîner. Alors là, je me prépare pour aller dîner avec des gens que je connais pas. Ça fait des années que je vis à Paris, donc j'ai déjà beaucoup d'amis. Mais j'aime bien d'ouvrir mes horizons, de rencontrer de nouvelles personnes. Pour ça, elle s'est inscrite sur cette application. Le principe, partager un dîner avec de parfaits inconnus. Mais rassurez-vous, un algorithme se charge de choisir vos convives en fonction de vos centres d'intérêt. J'ai juste leur prénom. Je sais leur nationalité, je sais qu'on va avoir le même âge, je sais quelle profession il y a autour de la table, je ne sais pas qui fait quoi. Justine ne connaît que le nom du restaurant. Effet de surprise, garanti, jusqu'au dernier moment. Merci. Bonjour. Justine, enchantée. Après des présentations formelles, les discussions s'engagent. Ah oui, donc tu fais ça pour quelle boîte? Je travaille dans l'édition. Ah, trop bien. Donc je donne des cours de théâtre et je donne des cours de langue aussi. Au fil de la soirée, l'ambiance est de plus en plus conviviale. C'est le partage. Attends, je te sers. Attends, regarde. Je pense que si on est timide, c'est compliqué. Mais après, voilà, faut pas briser la glace. Chaque participant paye son repas, plus un forfait de 13 €. L'application insiste sur un point. Il ne s'agit pas d'une énième application de rencontre amoureuse. C'est un peu l'expérience de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer sans ce type de dîner. Et honnêtement, moi, ça a plutôt bien marché parce que j'ai gardé contact avec pas mal de personnes que je vois très régulièrement. On se fait des petits apéros, des petits restos et c'est très sympa. Un concept simple pour un succès fulgurant. L'application est présente dans 60 villes, jusqu'au Brésil et aux États-Unis. Son créateur, Maxime Barbier, s'est basé sur un constat simple. Le sentiment de solitude dans les grandes villes a augmenté depuis la crise sanitaire. C'est lié à une accumulation en fait, de plein de tendances, comme les gens qui travaillent chez soi, les gens qui se déplacent beaucoup, de plus en plus de divorces, on est loin de nos familles. Toutes ces choses-là font que plus la ville est grande, malheureusement, plus le sentiment de solitude est profond. Et il peut toucher toutes les générations. Les loisirs entre inconnus ont la cote. Des agences d'un nouveau genre proposent par exemple de plus en plus de voyages dédiés au solo. Un concept qui séduit de nombreux Français. Sabine et Nicolas ne se sont jamais vus et pourtant ils vont passer leurs vacances ensemble. Bonjour, salut. Nicolas. Enchanté. C'est la première fois que tu pars comme ça avec Ouais, c'est la première fois. Et ça? Ouais, aussi. Tous les deux sont célibataires et aucun de leurs amis n'était disponible pour partir à ces dates. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me lance. C'est un peu sortir de sa zone de confort aussi, donc on verra bien ce que ça va donner. Direction les Pouilles, en Italie. Ces terres agricoles, ces criques et ces maisons typiques, les fameuses troulis. Et quoi de mieux qu'une randonnée pour les découvrir? Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. On va découvrir les Pouilles ensemble. Aujourd'hui, on fait 14 km. Pendant une semaine, Giuliano sera le guide de ce groupe de 5. Ils ont entre 27 et 40 ans. Pour la plupart, ils participent à leur premier voyage avec des inconnus. Tu rencontres des gens différents que tu n'as pas forcément l'occasion de côtoyer. C'est ça, avec des tranches d'âge différentes. Pendant qu'ils apprennent à se connaître, Giuliano s'occupe de tout le reste et surtout de la nourriture. La parmigiana di melanzane, ça veut dire gâteau d'aubergine. Là, on est bien à l'ombre. On a tout ce qu'il faut pour manger. On ne peut pas faire plus. Prix du séjour, 1 400 €, sans compter les billets d'avion. Le prix à payer pour ne pas voyager seul. J'ai envie de partager quand même typiquement des moments comme ça que j'aurais pas vécu seule. Il y a une diversité sur l'âge, sur les professions, sur les milieux dont on vient. Voilà, donc c'est vachement sympa. Ce type de séjour cible surtout les 25-45 ans. L'agence qui organise ces voyages enregistre de plus en plus de réservations. L'année dernière, elle a séduit
plus de 7000 voyageurs.